Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASASI, et membre du Conseil de gestion de Génération Brice Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous voulons dire merci à Dieu Tout-Puissant de nous permettre d'échanger avec vous ce matin. Nous voulons parler encore des attentes des producteurs café cacao de Côte d'Ivoire pour la nouvelle campagne agricole qui doit s'ouvrir le 1er octobre prochain. Nous sommes à un mois de l'ouverture de la nouvelle campagne agricole et nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, encore une fois de plus, les enfants des paysans ne pourront pas retrouver les chemins de l'école le 9 septembre prochain parce que d'abord, les prix du cacao et du café ne sont pas encore donnés. 2. Le Conseil Café Cacao interdit à tous les opérateurs de faire des stocks. Donc du coup, les paysans ne pourront même pas vendre un seul kilogramme avant le 1er octobre prochain, du moins avant que le nouveau prix soit donné. Du coup, ça pénalise les enfants des paysans qui ne pourront pas malheureusement retrouver le chemin des classes en même temps que leurs camarades, les enfants des fonctionnaires et les enfants des autres Ivoiriens. C'est une injustice qui n'a que trop duré. Et nous demandons que le Conseil Café Cacao, surtout le DG du Conseil Café Cacao, s'explique là-dessus. Ensuite, nous insistons que la lumière soit faite sur les acquis des producteurs Café Cacao de 2002 à 2010 sous la libéralisation. Tous ces acquis que nous avons laissés entre les mains du Conseil Café Cacao pour sa gestion, nous voulons que la lumière soit faite là-dessus. Nous sommes à un mois de l'ouverture de la campagne, aucune de nos pistes villageoises n'est reprofilée. Nous sommes à un mois de l'ouverture de la campagne. La presque totalité des villages du Grand Ouest, toutes les pistes, il y a des barrages de FRC qui pullulent sur toutes ces pistes-là. Il faut que ces barrages-là soient démantelés pour faciliter l'évacuation du café et du cacao pour cette campagne à venir. Ensuite, aucune de nos pistes villageoises n'a été reprofilée jusqu'à présent. Nous demandons que le Conseil Café Cacao prenne des dispositions. C'est vrai, on est à un mois, ce n'est pas évident qu'il puisse le faire. Il devait le faire depuis bientôt avant un mois, 2 mois avant, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc du coup, ça veut dire que les produits, le café et le cacao sera encore évacués cette année dans des conditions très difficiles. Donc du coup, la question du respect du prix bord champ doit pouvoir nous préoccuper et préoccuper tous les producteurs café et cacao pour cette campagne à venir. Et puis, pour en ajouter, nous disons que aujourd'hui, la filière café-cacao a besoin que les textes soient respectés. Parce que la loi coopérative en Côte d'Ivoire dit que pour être président de coopérative en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien. Et pour ne plus qu'on se marche dessus, parce qu'aujourd'hui, certains camarades qu'on a permis d'opérer dans la filière commencent à même insulter les leaders syndicaux que nous sommes. Donc nous sommes obligés de nous glisser un temps soit peu sur le terrain politique pour interpeller les autorités compétentes. Pour être président de coopérative en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien. Nous voulons que tous nos camarades de pays ressortissants exercent dans la filière café-cacao, mais il y a certains rôles clés qui doivent revenir exclusivement aux Ivoiriens que nous sommes. Ce n'est pas faire, comme on le dit, être xénophobe, mais c'est pour rappeler tout le monde. Alors c'est une question de logique. Ce qu'on ne peut pas faire dans les autres États, ce n'est pas normal que ça soit accepté chez nous ici et que d'autres commencent à profiter de cela pour nous narguer. Donc, voilà un peu ce que nous voulons dire. Et nous avons besoin que les coopératives agricoles des paysans soient financées. Il faut que le fichier des coopératives soit nettoyé. Il faut que les acheteurs, on ne veut plus des acheteurs bord champ. Il faut que ce soit exclusivement les coopératives des paysans. Il faut que les coopératives soient financées. Et il faut s'asseoir pour discuter. Parce qu'aujourd'hui, l'interprofession, comme on le dit, ça doit être l'affaire exclusive des producteurs café-cacao. Tous ceux qui s'adonnent à des choses qui ne sont pas consensuelles, alors ils vont nous trouver sur les routes. On ne peut plus continuer de tolérer le désordre dans la filière café-cacao. Et nous demandons que le DG du Conseil Café-Cacao, qui a dépassé l'âge de la retraite, puisse prendre sa retraite et que le président de la République puisse nous donner quelqu'un qui puisse s'entendre, discuter avec nous et s'entendre avec nous pour que la filière café-cacao aille de l'avant. Ceci étant, excellente semaine à tous et à tous et à lundi prochain.